On déménage à l'étranger. Je me suis dit, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire en faisant ma petite skincare Yepoda. Ma coiffure n'a aucun sens. Du coup, on va partir vivre à l'étranger. La première question, c'est pourquoi on quitte la France. Ce qui est trop bien avec Yepoda aussi, les gars, c'est que si vous êtes nuls en skincare comme moi, en fait, vous avez les numéros. Et vous avez aussi un petit soleil et une petite lune à côté pour savoir si c'est à mettre le jour, la nuit, etc. Je me suis dit que, en fait, c'est maintenant ou jamais. On n'a pas d'enfants, on est jeune. Donc, il faut savoir qu'on a 25 ans. Et j'ai envie de voir ce que c'est la vie ailleurs, en fait. J'ai pas l'impression que la France, ce soit un pays pour les entrepreneurs. Je rince et on continue. Mehdi, tu veux faire ta skincare avec moi? Moulez-moi bien, moulez-moi bien. Vas-y, moulez-moi bien en arrière. Et toi, pourquoi est-ce que tu veux vivre à l'étranger? Pour le soleil, moi. Ouais. J'ai besoin de soleil dans ma vie. Après, j'en ai déjà un, mais Cherche le numéro 2. Mousse en fait nettoyant. c'est pour découvrir autre chose un peu. Hein. Faut savoir que Mehdi et moi, on est des aventuriers dans l'âme. En fait, on se lasse très vite. Trop contente d'avoir trouvé quelqu'un. Je suis pas certaine qu'il faut le mettre dans les yeux, Mehdi, là. Une fois qu'on s'est mis d'accord pour savoir qu'on voulait tous les deux partir, le 3, c'est mon produit préféré. Petit patch comme ça, exfoliant pour le visage, mais en forme de cœur. Ça, tu veux, toi? Pour des questions de sécurité, je ne vais pas le faire à la caméra. On s'est dit quand même qu'il fallait qu'on ait un projet, quand même, tu vois, pour qu'on puisse, je sais pas, si un jour les réseaux ça marche plus ou si tout simplement on a envie d'arrêter les réseaux, faut qu'il y ait un truc qui tourne quand même à côté, quoi, tu vois. Déjà, de base, on s'est dit où est-ce qu'on veut vivre. Et du coup, on vous l'annonce, c'est Dubaï. Donc il faut savoir que moi je suis marocaine, Mehdi est algérien. On s'est mis d'accord sur le Maroc dans un premier temps, sachant qu'on va ouvrir à la fois un business du coup au Maroc, il faudra qu'on soit sur place. On va aussi créer un business du coup en Algérie. Ça, le temps qu'on fasse des allers-retours, parce que bien évidemment on ira aussi en Algérie, ce sera beaucoup plus simple. Même si les frontières sont fermées, etc., on passe par la Tunisie, y a pas de problème. En fait, moi ça me tenait vraiment à cœur qu'on investisse dans nos pays respectifs, que c'est du sens en fait tout simplement, et qu'on contribue en fait tout simplement à l'économie, à la croissance de nos pays, et voilà. Après, on part pas s'installer définitivement. Oui, c'est vraiment genre qu'on est un pied en fait, on a est un la pied à terre. la Sachant qu'on garde bien évidemment un pied à terre ici en Bien France. sûr. Moi, genre mes parents ils sont en France, les parents de Mehdi sont en France. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, on revient en fait tout simplement. C'est une solution pour les impuretés. Moi en fait, je suis quelqu'un, je préfère avoir des remords que des regrets. J'ai pas envie de me réveiller à 50 ans et de me dire punaise, quand j'avais 20 ans, j'aurais dû saisir cette opportunité et voir ce que ça donne. Donc même si ça marche pas, c'est pas grave en fait. On est allé plusieurs fois au Maroc, Mehdi et moi, et c'est là où on s'est senti le mieux. Mais enfin, vous allez suivre nos aventures, vous allez voir comment on fait pour s'installer. Là, dans pas longtemps, on va partir du coup aussi au Maroc. À chaque fois qu'on est parti au Maroc, c'était pour des vacances. Donc là, on s'est clairement mis dans la tête qu'on n'allait pas partir en mode vacances, que ça allait pas être en mode la fiesta, resto et tout à tout va. On va vraiment vivre comme des locaux et cuisiner. Enfin, je vais vraiment vivre comme une Marocaine, quoi, locale. Le numéro 5. Voilà, on essaie quoi. Faut essayer dans la vie, faut pas avoir peur. Faut pas oublier qu'on est, voilà, on est musulmans, on est croyants, donc quoi qu'il arrive, c'est cool. Enfin, je veux dire, si Dieu il est avec nous, peu importe ce qui se passe. Et puis même si ça marche pas, c'est que c'était le mec tout, et puis c'est tout. C'est une bonne expérience aussi. Après, voilà quoi. On pourra le raconter à nos enfants. Ouais. Moi, j'adore Tanger, mais Tanger. en fait, pour le business qu'on veut faire, Tanger, c'est un petit peu compliqué. Avec cette petite crème de jour, et franchement, j'ai trop hâte de cette nouvelle vie qu'on va avoir. On va avoir de nouvelles habitudes, investir pour un projet qui sera à nous, tu vois, parce que les réseaux, c'est cool, mais Faut penser à la suite aussi. c'est ça. Oh, la peau de fou. Ouais. Donc là, c'est un SPF 50. En fait, dans la vie, faut pas avoir peur. Moi, si j'avais eu peur au début, je me serais pas lancée sur les réseaux si j'avais écouté les gens. Et je serais passée à côté de cette vie-là. Faut vraiment se donner les moyens. Et puis, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Le nombre de success stories que j'ai entendu où les gens ils disent ouais, moi pendant 15 ans j'ai galéré. Et au final, ça a pris du jour au lendemain. Et quand ça prend, en fait, les gens ils pensent que c'est venu du jour au lendemain. Sauf que non, en fait, derrière, t'as 15 ans de travail, tu vois. Qu'ils ont sorti un fond de teint. Bon, ça, c'est que pour moi par contre. Et il est comme ça et il est exceptionnel. Je fais que de me maquiller avec. Incroyable comme ça, avec une petite houppette. Et je voulais qu'on fasse ça ensemble par contre, tiens. Dans la boîte, il y a des petits autocollants. Avec la petite pêche. Mehdi, il a pris les deux doigts, il y en a qui font comme ça. Pisse. Oh, c'est trop chou. On espère vraiment que vous allez pouvoir suivre cette aventure avec nous. Et voilà.